Bonjour à vous toutes, à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage. Un maquillage, comme vous pouvez le voir, assez simple, lumineux, agréable, qui pourrait être pour certaines un maquillage de fête, parce qu'il est avec du doré, en sachant que nos maquillages, à nous, enfin moi je le pense, en tout cas en tant que femme majuscule, je me maquillais beaucoup plus quand j'avais 20, 30, 40 ans, jusqu'à 50 ou 55 ans même, que maintenant. Maintenant, j'allège parce que si je mets des maquillages trop marrons, je vous montrerai une photo, ça plombe un maximum. Donc voilà, je vous propose celui-là. Vous le gardez sous le coude parce que il est avec du vert, un très joli vert de la palette Nice, Vice 4, mais que vous pouvez trouver dans d'autres palettes. Voilà, si ça vous plaît, je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Moi, j'ai les cheveux qui poussent un petit peu, mais croyez-moi, c'est pas facile parce qu'ils sont tout dégradés ici. C'est là que ça pêche. Et j'avoue que je sais plus trop comment les mettre. Il faut que ça pousse, il faut que ça pousse. Donc voilà pourquoi je les attache beaucoup. C'est qu'il faut que ça pousse. Il faut que ça pousse. Bisous, bisous à toutes et à tous. Pour faire mon teint, évidemment, j'ai fait Nature Efficience là sur mon visage. Et ensuite, après, j'ai pris deux fonds de teint que j'avais déjà depuis un petit moment, mais que j'aime bien. C'est le 31 et le 30 Nude de chez Dior. J'ai mis une petite noisette de chaque que j'ai mélangé pour avoir à peu près ce ton de peau-là. Donc, on va voir dans la journée. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas mis. Donc, je vais voir un petit peu ce qui donne. Ensuite, après, j'ai pris ma poudre. J'en ai pris... Ah oui, non, non. J'ai pris mon anti-cerne. Je mets Maybelline. Alors, le coloris, il est effacé. Donc, si je le retrouve, si je mets mes lunettes que j'ai retrouvées, qui étaient chez le kiné. Youpi! J'étais bien embêtée sans lunettes. Et ensuite, après, j'ai pris la poudre 0,30 de chez Dior pour faire juste la partie médiane et le blush Danty de chez MAC, il m'en reste presque plus et c'est vraiment mon préféré. Alors, pour ma paupière, voilà ce que j'ai fait. Donc, nous allons le faire ensemble. Alors, j'ai mis une base et la base, j'ai mis de la pierre, c'est-à-dire j'ai mis une base à 2,50 francs qu'on trouve dans les magasins Saga. Moi, je la trouve très, très bien. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Kiko. Kiko, il s'appelle le 02. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Bon, le taille crayon est très fin, mais je l'aime beaucoup parce qu'il tient bien. Il définit bien les sourcils. Parce que moi, ce que j'aime dans un sourcil, je ne sais pas s'il est bien fait ou pas bien fait, mon sourcil, mais en tout cas, ce que j'aime, c'est que ça fasse naturel, que ça fasse des petits traits. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo complète là-dessus. Parce que les sourcils en vieillissant, on a un côté du visage qui est plus haut que l'autre, souvent, du côté où on se couche. Donc, il y a des petites choses qui sont un peu embêtantes à maquiller. Évidemment, j'ai toujours mon goupillon pour le faire. Et, bon, j'ai pris le rehausseur de cils. C'est pas le rehausseur, c'est l'extension de sourcils ou l'épaississeur de sourcils de Sephora. Mais sincèrement, moi, je l'applique pas comme ça. Parce que ça a tendance, je trouve, même quand on le secoue, chez moi, à faire des chutes. Et 2 ou 3 jours, je me suis dit, c'est drôle, on dirait que j'ai des cernes sous les yeux, mais pas du tout. J'avais le produit qui était un tout petit peu tombé et qui faisait une petite couleur qui ne me plaisait pas. Donc maintenant, ce que je fais, et ça chute énormément, on ne peut pas dire le contraire. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le pose sur ma main, comme ça, pas beaucoup, hein. Et je prends mon petit pinceau à sourcils, c'est ça un pinceau à sourcils. Moi, c'est un vieux que j'ai depuis 25 ans, Anastasia, mais vous en avez chez Kiko, vous en avez dans toutes les marques. Je prends après, comme ça, et là, je vais travailler comme si je faisais des poils. Non pas comme ça. Là, à la limite, avec la mousse, on vous demande de l'appliquer comme ça. Et ça fait plutôt comme si vous étiez, et c'est pas des sourcils pour qu'ils soient naturels, il faut que vous fassiez comme si vous aviez des petits poils, comme ça.
Et là aussi, il ne faut pas le mettre en application totale parce que sincèrement, ça fait moins naturel. Voilà, comme ça. Bon, allez, on y va, on y va. Donc, pour ce maquillage, j'ai pris la palette Naked, la une. Je vais prendre les coloris. Alors, j'ai pris, non pas la cime, mais la Sidercar, là, pour faire au milieu. Ensuite, j'ai quand même fait ma paupière. J'ai pris le Naked, alors donc un beige très très clair, juste pour faire illusion. Ensuite, j'ai rehaussé avec un tout petit peu de Big Bike, qui est là, tout petit peu, mais c'est léger quand même. Et j'ai mis le doré que je trouve super, qui est le Half Bucket. Ah, il est somptueux ce doré-là. D'accord. Et j'ai terminé avec non, je n'aime pas le Virgin. Donc j'ai terminé avec un petit fard de cette palette-là, qui est à mon avis le plus joli dans ce ton. Donc en pinceau, j'ai pris d'abord un pinceau flouteur. Moi c'est le By Nocibé, j'aime beaucoup. Et je vais prendre le premier dont je vous ai parlé. Alors là je fais parce qu'il y a de la chute. Hein. Ensuite, non, je vais vous regarder. Je tire sur ma paupière qui chute en ce moment et je monte. Si vous avez la paupière tombante, vous devez monter beaucoup plus haut pour donner l'illusion effectivement que votre paupière, elle ne tombe plus, enfin elle tombe moins. Une illusion de profondeur. Mais il faut que ça soit léger. Si c'est trop fort, ça ne fait pas joli. Et surtout, pas de couleur irisée à cette partie de l'œil qui commence, ou qui est plus. Moi, ça commence un peu à s'abîmer là. Et je fais tout en douceur. Alors, je vais vous dire maintenant, même je ne fais pas trop de va-et-vient. Je le fais vraiment, mais j'appuie à peine. Parce que les va-et-vient trop forts, c'est pas bon non plus pour la peau. Une fois que j'ai fait ça, voilà, c'est juste une illusion. Ensuite, après, j'ai pris un pinceau plat, toujours de chez By Nocibé, hein, et je vais prendre mon Sidecar. Et je tapote, regardez la chute que ça fait. Je tapote. Et là, je vais mettre mon Sidecar en tapotant ma matière sur la partie mobile de ma paupière. Voilà. Si vous avez la paupière très tombante, faites-le à la racine de vos cils. N'hésitez pas à en mettre et ensuite après vous l'appliquez un petit peu plus. Ça fait le côté un peu brillant. Mais je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus doré, on arrive dans les périodes de fête, donc j'ai pris l'Alf Bucket, pareil, et là, ma paupière mobile. Voilà, ça fait ressortir cette paupière-là. Ensuite, j'ai repris un pinceau, mais beaucoup plus petit. C'est toujours de la... Je sais pas pourquoi... Ces pinceaux, moi, je les trouve géniaux pour les yeux. Hein. Je ne connais pas du tout les By Nocibé. Moi, je les trouve géniaux. Donc, voilà, je prends le Buck, qui est un tout petit... Excusez-moi pour ma prononciation. Encore, je vais faire ça. Et puis, je vais juste dans l'angle. Mais là, je vais travailler juste. Ça va pas se voir. Si ça se voit pas, pourquoi tu le fais? Ben juste pour donner une illusion. Juste dans le creux. Là, je me retravaille. Un creux. Et j'hésite pas, si la peau est très blanche ici, à aller doucement, là, teinter légèrement. Elle se verra moins. Voilà.
Et je reprends mon pinceau flouteur et je floute. Allez, et c'est tout. Quand on le fait doucement, on n'a pas besoin de mettre une autre couleur pour flouter le plus foncé, hein. C'est suffisant aussi. Il ne faut pas non plus mettre des épaisseurs et des épaisseurs, parce que c'est trop, quoi. Là, j'ai pris un pinceau de chez Elf, ELF. On aura un concours bientôt avec eux. C'est un pinceau un peu à sourcils aussi. Mais moi, celui-là, je l'aime bien. Je fais mes traits d'eyeliner avec. Il est assez précis. C'est un pinceau à 2 ou 3 euros. Il est super. Et là, je prends la vis. Mais vous allez voir, vous allez avoir dans votre garde-robe cosmétique tout ce que vous allez vouloir. Moi, j'ai pris ce vert-là parce que je le trouve assez somptueux. Voilà. J'essuie mes doigts. Je vais le mouiller. Bah oui, je vais mouiller. Je vais frotter à l'endroit. Voilà. Et elle chute pas cette palette. Allez, elle chute pas. Je me fais confiance. Bon, mais je suis bien embêtée pour les glaces. Je vous fais ça vraiment avec des glaces pas possible. Alors, toi, Nicole, tu vas fermer ça. La glace là, elle est complètement. J'ai pas emmené de glace. Voilà. Ah bah c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Et là, je vais reprendre. Sauf que je vais refaire encore un passage. Alors là, si vous avez la paupière qui tombe, cet endroit-là, mais il ne tombe pas. Et ça, vous pouvez le maquiller. Vous pouvez même ne maquiller que ça. Et un trait vert comme ça, avec des yeux marrons, et des yeux bleus, c'est peut-être moins joli quand même. Mais faites un violet avec des yeux bleus. Ou un très joli gris qui est un petit peu scintillant. Là, c'est un endroit où vous pouvez mettre des couleurs qui pètent. Donc, ne vous en privez pas. Alors là, je vais revenir un peu en bas. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'entourer son œil. Quand on a des poches ou des cernes, on ne le fait pas. Enfin, des petites cernes comme moi, on peut. Mais des grosses cernes et des grosses poches, bah non, parce que vous allez... Voilà, moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Ça donne un petit coup de frais au regard. Et c'est quand même très naturel et joli. Je prends du doré, le half bucket, et là, je secoue, hein, parce que c'est pas du tout la même texture. Et là, je vais reprendre du doré ici, juste pour donner un petit coup de doré. Et je trouve ça assez joli. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais pris un tout petit peu de marron, le marron le plus foncé, de Buck. Alors, je secoue, hein, et j'avais mis là. Mais je reprends du vert parce que j'avais refait et là. Ah, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Bon, ensuite, une fois que vous avez fait ça, je vais pouvoir gentiment reprendre ma naked. Alors pourquoi celle-là? Parce qu'il y a le premier ton qui est le Vénus. Je trouve que c'est l'un des plus beaux, moi, des plus beaux, ombre-lumière. Voilà, c'est dit. Donc je prends avec un pinceau crayon de chez MAC. Je travaille le dessous de mon œil. Et, allez, si j'ai un doigt propre, comme là, je n'ai pas besoin d'un pinceau. Parce que je fais que des petites... Ah, c'est vraiment celui que je préfère. L'autre, il était vraiment un peu trop... Voilà. Et la pointe lumière, c'est pareil. Moi, je la fais avec celui-là. Je trouve qu'il est vraiment très très bon. Je le rachèterai peut-être en individuel
Parce que vraiment, je trouve que c'est le top, le top, le top. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire mes cils. Alors, pas du tout, du tout. Je vais remettre un tout petit chouïa. Mais quand je dis un tout petit chouïa, c'est un tout petit chouïa. Voilà. Voilà, c'est vraiment un tout petit chouïa. Je ferme ma boîte. J'aime bien ça. Super la vis, là. Je vais pouvoir me servir de ça. C'est génial. Et je vais chercher mon mascara. Moi j'aime bien le Ultra Juice Girl de chez Sephora parce que c'est très fin. On arrive à faire les cils de la base. Voilà, jusqu'à la pointe. Et c'est avec celui-là aussi que je fais un tout petit passage. Voilà, je vais regarder quand même si c'est bien fait. Sans glace, c'est pas évident. Voilà. Alors, ce mascara-là, il fait très naturel. Il prend bien les poils, les cils plutôt, c'est des poils. Hein. Il est assez naturel. Et moi, j'aime beaucoup parce que quand on n'a pas beaucoup de cils, il ne va pas se migrer sur toute sur la paupière. Ça, c'est ça. Quand on a la paupière qui tombe un petit peu, ou qui tombe, et des cils qui ne sont pas très épais, on a tendance à en mettre un peu partout. Donc celui-là, c'est bien. Moi, je n'ai pas envie de me mettre des cotons par-ci, par-là, parce que, mine de rien, tout ça, c'est quand même un sacré budget. Hein. Et on peut très bien, en faisant attention, ne pas être toute dégoulinante. Hein. Bon, je remets toujours un tout petit chouïa ici. J'aime bien définir bien les sourcils. Puis, alors, je fais autre chose. Bon, on va donner un petit coup comme ça, juste pour vous montrer. Ça m'est égal, moi, de briller un tout petit peu. Hein. Je ne suis pas du tout... ça m'est complètement égal. Je vais reprendre. Alors, si vous voulez essayer Ultra Juice de chez Sephora, sans dépenser 20 €, je pense, eh bien, vous avez les tout petits devant la caisse des Sephora qui sont à 6 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être intéressant hein, pour savoir vraiment si, parce que c'est vraiment galère hein, quand même d'acheter des tas de trucs et de ne pas s'en servir. Le denti, il m'en reste plus. Est-ce que je le rachèterais? Moi, je l'aimais bien, il va avec tout, hein, quand même. Hein. Mais oui, vous voyez, moi, je mets jamais pour changer mon visage, pour faire des... Je fais pas. Je fais pas parce que je le fais légèrement avec mon blush, moi aussi, quand j'en ai presque plus. Donc, mon visage, il a quand même des nuances. Je trouve que quand je me fais, par exemple, des tons sombres ici, ou que je mets trop de terre de soleil, ou de terre de soleil, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou que j'essaie de trafiquer mon nez, ça me plombe le teint. Vraiment, vraiment. Et ça me vieillit. Voilà. Donc, par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est avec le Kiko, l'Extra Sculpt, qui n'est pas un mascara extra dans la mesure où c'est très, très... Il sèche pas vite, ça, il est très bien. Mais alors, vraiment, le pinceau, il n'est pas facile. Hein. Si vous n'avez pas des cils épais, vous allez vraiment galérer. Mais ce que je fais juste à la fin, c'est que je sculpte quelques cils. Juste, mais vraiment, 2 ou 3.
parce que c'est vrai que j'aime avoir les cils faits. Et il a tendance à bien les plaquer vers le haut, et il est pas mal. Est-ce qu'il a une grande tenue? Moi, je ne sais pas, parce que j'ai entendu mes petites amies dire, bah oui, mais moi j'ai les cils raides, moi je dois pas avoir les cils très raides, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si ça tient. Je sais que les cils raides, ça retombe tout de suite. Moi, je n'ai pas ce problème-là. On ne peut pas tous les avoir. Moi, j'ai pas beaucoup de cils. Donc, avec le crayon Urban Decay, Obseded Pink, il faut que j'en rachète un aussi. Je trouve qu'ils sont très bien. Alors, en petit prix, vous avez les Peggy Sage, qui sont super aussi. Tous les produits Peggy Sage sont pas bien, hein. Mais les Peggy Sage, les crayons, ils sont bien. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Ça va me donner une meilleure tenue. Et puis je vais mettre, alors pour changer un petit peu des Urban Decay, je vais prendre le 440, le rouge coco, le 440. Voilà, c'est un rose qui est assez joli. C'est pas du tout un rose, c'est un rouge. Donc, je vais le mettre à la main et je vais mettre celui qui est mon must que moi j'adore, c'est celui-ci. Le PK 430 de chez Shiseido. C'est vrai que ceux-là, je les aime beaucoup. En plus, il a une tenue qui est bien. En vrai, je ne voulais pas prendre de rouge, hein, mais un rose, mais je ne vais pas retourner. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi quand on a un rouge, on le trouve un petit peu trop pâle, on prend un peu sur le bout d'un. Voilà, moi je trouve que c'est joli comme ton. Moi j'aime bien là. Voilà, eh ben, écoutez, le maquillage est terminé. Je n'ai plus qu'à tout ranger, essuyer mes petites palettes, ranger. Et voilà. Et je vous retrouve. Non, j'espère que ce maquillage vous plaît. Vous pouvez le réaliser, hein, vraiment, avec même une paupière tombante. Travaillez vraiment ça. À la limite, mettre un tout petit peu de doré au-dessus, comme j'ai fait. C'est très, très joli. Une toute petite illusion. Essayez de travailler tout en douceur, vous allez y arriver. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous et toutes très, très fort. Et je vous souhaite une bonne journée.